Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je te souhaite la bienvenue. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je me prénomme Vianelle et ça fait déjà quelques années que je réside sur le territoire russe en tant qu'étudiante. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'Université technique d'État de Voronezh, en abrégé VGTU. Donc, je vais vous donner plus d'informations nécessaires par rapport à cette université-là. Et avant de continuer, si tu viens de découvrir la chaîne et que tu n'étais pas encore abonné, je t'invite de t'abonner et d'activer la cloche de notification, de liker et de la partager. Dans ma précédente vidéo dont j'avais parlé de la ville de Voronezh, j'avais énuméré certaines universités phares de la ville, mais sauf que je n'étais pas entrée en profondeur, je n'avais pas donné beaucoup de détails, j'avais parlé de ces universités-là superficiellement. Et dans cette vidéo-ci, je vais parler de l'Université technique d'État de Voronezh, qui est la deuxième université de la ville. Mais normalement, j'étais censée commencer par l'Université d'État de Voronezh, qui est la première université de la ville. Mais j'ai préféré commencer par VGTU, l'Université technique d'État de Voronezh, tout simplement parce que c'est l'université dans laquelle j'étudie. On dit souvent, la bonne charité commence par soi-même. L'Université technique d'État de Voronezh, en abrégé VGTU, encore Voronezh Gosudasversny Technicheski Universitet, est une ancienne université et la deuxième université de la ville de Voronezh. Et il faut s'ajouter qu'à la base, c'est une université d'architecture, du génie civil, du bâtiment, un truc de ce genre. Et à l'époque, il était connu sous le nom de VGASU, qui est Voronezh Gosudasversny Architekturny Stроительный Universitet, qui en français veut dire Université d'État d'architecture et de génie civil de Voronezh. Et c'est donc en 2016 qu'ils ont fusionné avec Polytech. Et en fusionnant avec Polytech, ils ont changé de nom. Donc, ils sont quittés de VGASU, qui était université architecture uniquement, et sont devenus université technique. Donc, voilà un peu. Mais sinon, à la base, l'Université technique d'État de Voronezh était une université architecturale qui se faisait appeler autrement avant 2016. Donc, c'est après 2016 qu'ils ont changé de nom. Comment faire pour intégrer l'Université technique d'État de Voronezh? Pour intégrer cette université, c'est simple. Il vous suffit seulement juste d'avoir fini l'année préparatoire de langue russe et avoir obtenu votre diplôme. Une fois que vous avez obtenu votre diplôme, vous pouvez soumettre une demande d'admission à l'université. Et la période pour la soumission des admissions, c'est en fin juillet, début août ou bien mi-août. Et la soumission des admissions à l'université s'accompagne avec souvent certains documents requis tels que le relevé de notes ou le diplôme traduit et légalisé, un passeport valide et le diplôme de la langue russe avec les examens médicaux que l'université demande souvent. Donc, une fois que vous avez soumis tout ça à l'université va étudier votre dossier et après quoi, si vous êtes prêt, maintenant l'université va programmer la date des examens pour entrer à l'université. Et les examens sont généralement en fin août. Donc, vous allez passer le test et les tests sont généralement composés de 3 matières en fonction des spécialités. Donc, vous allez passer le test et après les résultats, si l'université vous prend, vous allez payer une partie de la scolarité. Et une fois que vous allez payer une partie de la scolarité, vous allez signer le contrat avec l'université. Et une fois que vous avez signé ce contrat, vous êtes officiellement étudiant dans cette université-là. Donc, après quelques temps, l'université va vous donner votre groupe et vous allez commencer l'école en septembre. L'Université technique d'État de Voronezh dispose plus de 70 filières avec près de 140 spécialisations. Et il faut aussi dire que toutes ces filières-là, les étrangers n'ont pas le droit de faire certaines filières. Donc, il y a les filières dont les étrangers n'ont pas la possibilité de faire, mais par contre, il y a d'autres spécialités où les étrangers peuvent étudier. Donc, voilà, je vais vous énumérer juste quelques filières parce qu'il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas citer tout cela dans cette vidéo. Donc, je vais juste citer quelques-uns. Donc, dans cette université-là, on trouve les filières telles que l'architecture, le génie civil, l'urbanisme. Et je pense que l'urbanisme, ça concerne les constructions de l'autoroute. On trouve également le génie électrique, l'électrotechnique, l'électronique, le génie thermique.
Et on trouve aussi les filières telles que gaz et pétrole, l'informatique, donc toutes les branches de l'informatique, que ce soit l'informatique appliquée ou bien la programmation, on trouve toutes les branches de l'informatique. On trouve également l'économie, l'écologie, management et gestion de personnel, etc., etc. On trouve beaucoup de filières. L'université compte 5 campus universitaires, dont le campus principal c'est Straiten, où se trouvent les bureaux administratifs, le bureau du recteur et beaucoup de bureaux importants de l'université. Et là aussi se trouve le bureau des doyens, je pense que c'est comme ça en français, et en russe on appelle la décanate. Donc c'est dans ce bureau-là que quand on a besoin des documents tels que le certificat de scolarité et certains documents encore, c'est dans ce bureau-là que nous allons souvent demander, ou encore quand on a besoin des informations ou bien quand on a besoin des renseignements, nous nous dirigeons là-bas pour pouvoir poser nos problèmes ou régler même certains problèmes que nous avons. Donc voilà. Et c'est aussi le campus où ceux qui font architecture, génie civil et bref, tout le bâtiment, l'urbanisme et tout ça, c'est leur campus principal. Donc c'est là-bas qu'ils font cours. Et à côté aussi, nous avons le campus 1 qui est Polytech. Et c'est dans ce campus-là que la plupart des filières font cours. Par exemple, ceux qui font le génie électrique, que ce soit l'électrotechnique, l'électronique et autres, le génie thermique, l'informatique, l'économie, bref, tout le reste des filières, la plupart des filières. Bon, il y a quand même d'autres filières que je n'ai pas citées aussi qui font cours dans le campus principal. Et voilà. Moi, par exemple, je faisais cours dans 3 campus. Donc, je faisais cours principalement à Polytech, qui est le campus 1, parce que les campus sont numérotés par les nombres. Donc, le campus 1, qui est Polytech, le campus 2, le campus 3, le campus 4 et le campus 5. Donc, je pense que le campus 5, c'est beaucoup plus pour ceux qui font la programmation et certaines filières de ce genre, je pense bien. Et le campus 4 aussi, maintenant, c'est le campus réservé pour notre spécialité. Donc, c'est tous ceux qui font dans le génie électrique, le génie thermique, l'électrotechnique, que ce soit l'électronique, tout ce qui concerne l'électronique. On fait cours plus qu'à-bas parce que c'est dans ce campus que se trouvent nos laboratoires. Donc, il y a presque tout ce qu'il faut dans ce campus-là. Mais il y a aussi d'autres filières qui font cours au 4e campus, comme l'économie, mais sauf qu'eux, ils font seulement juste les cours théorie. Or, nous, les électrotechniciens, nous faisons cours, que ce soit les théories, les pratiques ou bien les laboratoires. Beaucoup de nos cours de spécialité se font dans ce campus-là. Donc, voilà, en ce qui concerne pour les campus, l'université a au total 5 campus. Donc, les 5 campus sont répartis en fonction des filières. Par exemple, le campus 1 de Polytech, c'est beaucoup plus pour la physique et le campus 2, c'est la chimie. Mais il y a aussi d'autres filières, mais c'est principalement plus pour la chimie. Donc, on fait souvent les laboratoires de chimie là-bas quand j'étais en première année. Et le campus 5, c'est beaucoup plus pour ceux qui font la programmation, l'informatique, les filières informatiques. Et le campus 4, c'est beaucoup plus pour le génie électrique, l'électrotechnique et toutes ces filières-là, quoi. Parce que il y a tous les laboratoires là-bas. Donc, les campus sont répartis en fonction des filières. Et la question la plus importante est combien coûtent les frais de scolarité et quelle est la durée de la formation. Je vais d'abord commencer sur la durée de la formation. Pour ceux qui font la licence, par exemple, la formation est de 4 ans. Et pour ceux qui font le master, la formation est de 2 ans. Et pour ceux qui font le doctorat, la formation varie en fonction de la matière. Donc, il y a certaines matières où le doctorat dure 3 ans. Il y a d'autres personnes où le doctorat dure 4 ans. Donc, ça varie en fonction de la matière. Il n'y a pas d'année fixe pour le doctorat. Donc, voilà. Et pour ce qui concerne le coût des frais universitaires à l'Université technique d'État de Voronezh, je dirais là que le prix varie en fonction des filières. Ce n'est pas toutes les filières qui ont le même prix. Les prix varient en fonction des filières. Je prends le cas du génie électrique, que ce soit l'électrotechnique,
électronique, du génie thermique, de l'architecture, du génie civil, de l'urbanisme, de l'informatique et bien d'autres filières encore parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas citées. Le prix de la scolarité varie entre 130 000 et 135 000 roubles l'année. Et les filières comme management, économie et gestion des systèmes, et etc. Parce qu'il y en a d'autres filières encore. Ce sont les filières les moins chères de l'université où ils payent 116 000 roubles. Et la filière qui est la filière la plus chère, c'est la filière du pétrole et gaz. Eux, ils payent 168 000 roubles l'année. Donc, voilà en ce qui concerne les prix de la licence, parce que c'est de la licence et le master n'est pas pareil. Et en ce qui concerne le prix du master, ceux qui font l'électronique, l'électrotechnique, bref, le génie électrique, tout ce qui concerne l'électricité, l'architecture, l'informatique, toutes ces filières-là, dont je ne peux pas citer tout, excusez que je n'en cite juste que quelques. Eux, ils payent 143 000 roubles l'année. Et maintenant, les filières comme management, économie, gestion de personnel, etc., eux, ils payent 126 000 roubles l'année. Et maintenant, pour la filière comme le pétrole et gaz, eux, ils payent 178 000 roubles l'année. Et les frais de scolarité se payent à 2 tranches. Donc, la première tranche au premier trimestre et le second pour finir au deuxième trimestre. Donc, voilà ce qui concerne le coût de la scolarité à l'Université technique d'État de Barrow-Neige. Donc, en gros, la scolarité varie entre 116 000 et 178 000 roubles, que ce soit pour la licence et le master. Et je ne saurais finir cette vidéo sans parler des foyers universitaires. L'Université technique d'État de Barrow-Neige dispose de 7 foyers à disposition des étudiants et dont les prix varient en fonction des foyers. Ce n'est pas tous les foyers qui ont le même prix. Donc, le foyer dans lequel j'ai vécu, le prix est de 13 000 roubles. Donc, il y a encore quelques années de cela, les prix étaient à 24 000 roubles. Ce n'est que l'année dernière où ils ont réduit le prix du foyer à 13 000 roubles. Et le foyer est reparti en plusieurs compartiments et 9 étages. Et dans les 9 étages, nous avons les 8 chambres et les chambres de 2 et les chambres de 3. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à l'Université technique d'État de Barrow-Neige. J'espère que cette vidéo vous sera utile et que j'ai donné des informations qui pourront peut-être vous aider. Et si c'est le cas, alors, je vous invite à liker la vidéo et de la partager. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se dit au revoir et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye!